Voilà donc, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous soit favorable. C'est encore un réel plaisir de nous retrouver dans la chambre de prière. Chaque jour, nous sommes ici de lundi à vendredi. Je m'appelle Eddie Kadima et je suis avec vous pour un moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes fidèles à ce programme. Merci à vous qui nous suivez de partout dans le monde pour pouvoir passer de moments de prière ensemble avec nous. Voici, je suis encore très comblé, très content parce que chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu pour le moment de la prière, c'est un moment qui lui est conservé, c'est un moment qui lui est dédié. Et nous qui sommes là, nous sommes appelés à passer du temps dans la présence de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce moment merveilleux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le cadeau qui, à mes yeux, est l'un des plus beaux cadeaux que le Père nous ait donné, ou ait donné à l'humanité, c'est le don de l'amitié. Je crois que chacun de nous, vous qui nous suivez, vous avez des amis qui vous sont très chers, des amis qui sont très proches de vous. Des amis, ce sont des personnes à qui nous avons confiance, des personnes que nous avons confiance, des personnes que nous aimons, des personnes qui sont avec nous, des personnes qui nous aident de temps en temps, des personnes qui sont avec nous. Eh bien, le cadeau que le Seigneur nous a donné, c'est le cadeau d'avoir des amis qui, quand nous avons besoin de parler, nous avons toujours à les appeler, des amis qui, quand nous avons besoin d'avoir une personne avec laquelle nous pouvons partager, nous le faisons. Donc, c'est l'une des choses que le Seigneur a donné à l'humanité, parce que quand vous avez des amis, vous ne vous sentirez pas seul. Des personnes qui aiment s'exclure, être seules, ce sont des personnes qui ont ou qui manquent de foi, de personnes avec lesquelles ils peuvent partager. Je vais en parler, je crois, très bientôt là. Quand on parle des amis, on ne parle pas d'avoir une multitude d'amis. Quand on parle des amis, on ne parle pas d'avoir de nombreux amis, mais on parle d'une personne avec laquelle on peut donc communier, on peut parler, on peut partager et autre chose. Un ami est celui qui aime en tout temps et reste loyal et fidèle. Un ami, c'est celui sur qui vous pouvez compter. Un ami, c'est celui sur qui vous pouvez donc compter, vous pouvez donc vous confier. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'appeler ou de parler d'un ami fidèle. Quand je parle d'un ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, un meilleur ami, mon meilleur ami, ton meilleur ami. Une personne qui ne peut jamais nous délaisser, qui ne peut jamais nous abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir un ami comme Jésus-Christ, c'est merveilleux. Avoir un ami comme Jésus-Christ, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a fait des promesses qu'il tient à réaliser. Et il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit que je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Les amis que nous avons dans le monde, ce sont des amis qui peuvent nous laisser, qui peuvent nous abandonner. Ce sont des amis qui peut-être viennent auprès de nous parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et dès qu'ils trouvent cette chose-là, ils peuvent s'en aller. Des amis que nous avons, ce sont des personnes qui peuvent donc nous abandonner et nous laisser seulement comme ça. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'un ami, un ami qui est fidèle, d'un ami qui n'abandonne jamais. Quel que soit le temps que tu peux traverser, quel que soit le moment que tu peux donc traverser, il sera toujours avec toi chaque jour durant toute ta vie. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je nous invite à lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 24e. Proverbes, chapitre 18, le verset 24e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Eh bien, la Bible nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Je répète encore, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. La Bible est en train de nous dire que celui qui a plusieurs amis les a pour son propre malheur. Pourquoi la Bible nous le dit? Bien-aimés, nous avons à comprendre que la Bible, c'est la source de notre connaissance, de notre intelligence, et notre sagesse provient de la parole de Dieu. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez, quand nous sommes en train de craindre l'Éternel, nous sommes en train de suivre sa parole et ses prescriptions. C'est pourquoi, bien aimé, quand la Bible dit
celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Pourquoi la Bible nous le dit? Parce qu'en ayant plusieurs personnes comme amis, on risque de se ruiner et de s'amener dans le désordre ou de nous amener dans un chemin qu'il ne fallait pas emprunter. Souvenez-vous, le roi Salomon avait plusieurs femmes et il avait aussi des concubines. Le roi Salomon, c'est celui-là, quand Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je veux seulement la sagesse. Et Dieu a dit, je te donnerai au-delà de la sagesse, je te donnerai tout ce que l'on peut parler comme richesse. Quand, à cette époque-là, Salomon avait, il craignait Dieu, il suivait Dieu. Il avait peur de l'Éternel. Il était la personne qui suivait les prescriptions de Dieu. Salomon, c'est la personne qui a même construit un temple à l'Éternel. Voici, au fur et à mesure qu'il est resté avec plusieurs amis, plusieurs confidents, c'est-à-dire ses femmes, ses concubines, il a commencé à se dérouter. Au point qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il s'est détourné et qu'il a même érigé des temples. Il a même construit des temples pour les dieux étrangers, pour les idoles. Bien-aimé, celui qui a plusieurs amis ne peut pas rester tel qu'il est là, parce qu'il y a de l'influence aussi qui joue un rôle. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Mais celui qui a un bon ami, celui qui a un ami, c'est celui qui a une personne qui est même plus qu'un frère. Souvenez-vous que tes parents, tes frères et tes sœurs peuvent être dans un autre pays et toi tu vis dans un pays étranger. Celui qui viendra à ton secours, celui qui sera plus près de toi, celui qui est ton ami, c'est celui qui pourra même venir au-devant de toi afin de marcher avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, il est vraiment très important que nous puissions connaître ce que nous sommes en train de faire. Il est très important que nous puissions être des hommes et des femmes qui cherchent à avoir de bons amis, selon la parole de Dieu, selon la parole de l'Éternel. Quand je parle de bons amis, je parle de meilleurs amis. Quand je parle de meilleurs amis, je parle d'un meilleur ami qui est plus que d'autres meilleurs amis, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans ce passage de Proverbe 18, le verset 24, le sage est en train de nous avertir du danger d'avoir trop des amis. Il est important de savoir qu'avoir trop des amis, nous les avons pour notre propre chute. Nous les avons pour notre propre chute, pour nos propres problèmes. À savoir trop de confidents, trop de personnes qui s'attachent à nous. Il est important de savoir qu'on ne peut pas avoir plusieurs confidents. Tu te confies en celui-ci, tu te confies en celui-là, tu te confies en l'autre et tu vas te retrouver que ce que tu as confié se retrouve partout. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à plusieurs personnes. Le sage est en train de nous dire très souvent pour différentes motivations, mais en même temps il déclare qu'un vrai ami s'attache à nous plus qu'un propre frère. Et je venais de le dire tantôt là, qu'un frère peut être loin de nous, mais c'est un ami qui est auprès de nous qui peut nous être utile à un certain moment. Des amis, il y en a des vrais, il y en a aussi des faux. Ça, on doit le savoir. Ne crois pas que toute personne qui vient à toi, celui-là t'aime beaucoup. Celui-là est un vrai ami. Il y a de ces personnes qui viennent et démontrent qu'ils sont des meilleurs amis, alors qu'en réalité, ils sont là pour un but. Soit pour détruire ta maison, soit pour te détruire, soit pour ta chute, soit parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose. Mais il y a des amis qui sont aussi vrais. Les faux amis sont ceux qui souvent s'approchent de nous par intérêt, je venais de le dire. Le plus souvent, les faux amis, ce sont ceux-là qui sont là tout simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Il y en a aussi des vrais, je l'avais déjà dit, il y en a aussi des vrais. Et le vrai vient pour nous, ou il vient vers nous car ils nous aiment vraiment et ils investissent leur temps pour nous. Ils viennent pour nous et ils sont là parce qu'ils veulent vivre avec nous. Ils viennent avec nous parce qu'ils nous aiment. Ils viennent avec nous parce qu'ils aiment être à nos côtés. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 20, la Bible dit « Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »
Tout ce que je vous ai prescrit. Qui a prescrit? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'aime la dernière partie qui est en train de nous dire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Mon bien-aimé, est-ce que tu sais que si tu as un ami comme Jésus-Christ, c'est une personne qui ne te délaissera jamais. C'est une personne qui sera toujours à tes côtés. Quand tu es malade, il est là pour te guérir. Quand tu es dans le problème, il est là pour te faire sortir de ce problème. Quand tout va mal, il est là pour te consoler afin de te donner la force. Quand tu ne peux pas aller de toi-même, il te porte avec lui afin qu'il puisse t'amener jusqu'à de l'autre côté, sur l'autre bord. Le Seigneur Jésus-Christ est l'ami par excellence. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais connu, il est donc important, si pas vraiment très important, j'aimerais le dire, qu'il nous est demandé d'avoir un ami qui sera toujours à nos côtés et qui ne nous laissera jamais. En l'occurrence, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux avoir plusieurs amis. Tu peux avoir des amis avec lesquels tu as grandi. Tu peux avoir des amis qui, chaque jour, ils sont à tes côtés. Tu les appelles, ils sont toujours là. Mais j'aimerais te dire, à un certain moment, tu peux appeler, le téléphone ne passe pas. Et à un certain moment, tu peux appeler, tu veux à ce qu'il puisse être là. Mais lui aussi a un foyer. Lui aussi a une famille. Lui aussi a des enfants. Il a des choses qu'il doit faire, des devoirs à remplir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit lui-même, et il est en train de te le dire aujourd'hui, il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est un ami à ne pas lâcher. C'est un ami à ne pas abandonner. C'est un ami à ne pas rejeter. C'est un ami à avoir toujours et toujours et toujours et toujours. Pourquoi? Parce qu'il est là et il est fidèle. Bien-aimé, si tu es en train de m'écouter, j'aimerais te dire une chose, que Jésus-Christ est le meilleur ami. Un ami de tous les temps. Tu es en train de chercher des amis parce qu'il y a d'autres qui t'avaient déjà rejeté, qui t'avaient donc mis à côté. Il y a de ceux-là qui t'avaient déjà abandonné, de ceux-là que tu croyais que c'était des meilleurs amis, mais qui t'ont fait du mal. Je suis venu te dire qu'il y a un ami qui sera toujours à tes côtés, qui ne va jamais t'abandonner. Un jour, la Bible nous dit qu'on est venu dire à Jésus-Christ que Lazare, ton ami, est mort. Lazare, ton ami, est mort. La Bible dit qu'il resta un peu de temps, continuant toujours à faire ce qu'il faisait et il s'est rendu. Et quand il s'est rendu, il s'est rencontré que son ami était mort. La Bible dit que Jésus-Christ avait pleuré. Après avoir pleuré, qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Jésus-Christ est allé pour secourir, pour appeler Lazare à revenir à la vie. Ça, c'est un ami. Pourquoi on est en train de dire que Lazare était l'ami de Jésus-Christ? La Bible ne nous donne pas plusieurs détails, mais nous montre comment est-ce qu'un ami, même quand il y a la mort, un vrai ami, Jésus-Christ, qui est l'ami de Lazare, a voulu à ce que Lazare puisse ressusciter, a voulu à ce que Lazare puisse sortir du tombeau, a voulu à ce que Lazare ne puisse pas rester mort. Je suis venu aussi te dire, mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, que la même chose que Jésus-Christ avait fait avec Lazare, il est là pour le faire aussi avec toi. N'est-ce pas? C'est un meilleur ami qui ne te laissera pas que tu puisses mourir. Il t'a garanti, il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et quand il est en train de dire jusqu'à la fin du monde, c'est pour tout simplement te dire, quand la vie éternelle sera là, je serai encore avec toi. C'est ça le meilleur ami. C'est lui qui est le meilleur ami. Bien-aimé, je peux m'en passer de tous les amis de ce monde ici. Je peux donc les laisser à côté. Je peux les dire, vous pouvez aller, mais je ne peux pas m'en passer de la présence de Dieu parce que c'est lui qui est réellement un meilleur ami. Lazare était mort, il ne savait pas ce qui allait arriver. N'est-ce pas que la famille déjà disait qu'il est en train de pourrir quand sa sœur, la sœur de Lazare était là. Il a dit que je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ lui a dit, je suis la résurrection et la vie.
C'est alors que Jésus-Christ a appelé et il a dit, Lazare sort. J'aimerais te dire que si tu as cet ami-là, il va te faire sortir de tout le problème de ta vie. J'aimerais te dire, si tu as un ami comme Jésus-Christ, c'est celui-là. Quand tu es en train de pleurer, il viendra essuyer tes larmes. Quand tu es dans les besoins, il viendra pour toi. J'aimerais te dire que si tu as un ami comme Jésus-Christ, celui-là sera toujours à tes côtés. Bien-aimé, je suis venu t'appeler pour te dire que tu dois t'attacher à la personne de Jésus-Christ parce qu'il est le meilleur ami. Bien-aimé, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tes enfants peuvent dire que nous ne voulons même pas te parler. Les amis autour de toi que tu es en train d'appeler amis peuvent dire nous ne voulons plus de toi. Mais Jésus-Christ ne le dira jamais, ne le fera jamais. Jésus-Christ restera toujours avec toi et il sera toujours avec toi, quel que soit le temps que tu es en train de traverser. Je voudrais nous donner une anecdote. Alors qu'un jour, un homme, un chrétien, un homme qui aimait Dieu, un homme qui priait beaucoup, il a vu dans un songe, alors qu'il était à bord d'une rivière, à bord de la mer, il était en train de marcher. Quand on parle de offshore, quand on parle de la plage, on voit là où, quand tu es en train de marcher, il y a le pas qui reste là-bas. Il y a le pas qui reste là-bas. Parce que quand tu es en train de marcher, il y a donc des empreintes qui restent. Il était là, il a vu que Jésus-Christ était à son côté. Il marchait et il marchait. Il marchait et il parlait. Il marchait et il parlait. Pendant le sommeil, pendant la nuit, il voyait qu'il y avait deux sets ou deux paires de pas qui étaient là, des empreintes de pas. Lui qui marchait et de l'autre côté c'était le pas de Jésus-Christ. Ils marchaient et ils allaient en train de converser. Mais à un certain moment c'était la tempête qui s'était levée. À un certain moment c'était le tourbillon qui s'était levé. Alors il a commencé à crier, je vais mourir, je vais mourir. Il a regardé à son côté, il a vu que Jésus-Christ qui était là, il ne voit plus le pas de Jésus-Christ. C'est comme si Jésus-Christ était parti. Il a regardé, il ne voit qu'une seule paire de pas. Il s'est dit, alors que Jésus-Christ était avec moi, pourquoi est-ce qu'il m'a abandonné quand je suis en train de traverser le moment difficile? Pendant la tempête, le moment difficile, le tourbillon qui est là, Jésus-Christ m'a abandonné. Il a commencé à crier, il a commencé à pleurer. Il voyait seulement cette paire de pas qui continuait toujours à marcher, qui marchait, mais qui n'était que seulement une seule paire. Alors il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. À un certain moment, la tempête s'est calmée. À un certain moment, il n'y avait plus de tourbillon. À un certain moment, il a regardé, il a dit que maintenant c'est calme, il y a la paix qui est revenue. Et ensuite, il a vu encore le deuxième pas qui était là. Il a posé la question à Jésus, il a dit, voici, nous étions ensemble. Je croyais que nous étions des amis. Je croyais que tu étais toujours avec moi. Voilà, pendant le problème, la tempête, le tourbillon, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé. C'est pourquoi l'as-tu fait? Jésus-Christ l'a regardé. Je n'ai jamais abandonné et je n'abandonnerai jamais. Jésus-Christ a regardé et il a dit, quand tu voyais, nous sommes en train de marcher ensemble, c'est parce que tout allait très bien. Et quand tu as vu, c'était seulement le seul pas qui marchait, j'étais avec toi et je t'avais porté. Quand tu regardais, tu voyais seulement ces paires des pas qui marchaient, ce n'était pas toi qui marchais, c'était moi qui t'ai porté avec moi. C'était moi qui marchais avec toi. Et c'était moi qui t'avais protégé contre les tourbillons et contre les tempêtes. Cet homme-là a reconnu, il a dit, c'est vrai, c'est pourquoi je suis passé et j'ai traversé sain et sauf. J'aimerais te dire, bien-aimé, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, demande tout simplement à Jésus-Christ qu'il soit ton ami. Quand je parle d'ami, je voudrais que tu puisses lui demander d'être ton meilleur ami. Et c'est le meilleur ami qui sera avec toi. Il a dit aux disciples, il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Je serai avec toi jusqu'à la fin
du monde. Je suis venu te présenter la personne de Jésus-Christ. Tu le connais parce qu'il est ton sauveur et sauveur. Tu le connais parce qu'il est ton Dieu. Tu le connais parce qu'il est là avec nous. Mais je suis venu te le présenter sous la casquette, sous la facette d'un meilleur ami. Un ami qui n'abandonne jamais, un ami qui ne délaisse pas. Un ami qui sera toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Un ami qui sera toujours à tes côtés. Un ami qui t'aime d'un amour sincère. Un ami qui était prêt à donner sa vie afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Un ami qui est prêt à protéger les tiens afin que tu n'aies pas de douleurs. Un ami qui est prêt à te garder, à te protéger, à t'amener jusque dans ta destinée. Un ami qui a plani les sentiers pour toi afin que tu ne puisses pas te cogner sous un arbre, que tu ne puisses pas te cogner sur des pierres. Un ami qui est prêt à te porter afin de te transporter pour aller de l'autre côté. Un ami qui a dit, moi je serai toujours avec toi, je serai toujours avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Et c'est le meilleur ami. Et cet ami-là, je suis en train de parler de la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est tout pour nous. Mais au-delà de cela, je suis venu aussi te dire qu'il est le meilleur ami. Oh, qu'il est le meilleur ami. Ce qu'il a fait avec Lazare, il est amen de le faire aussi avec toi. Ce qu'il a fait avec Lazare, il le fera aussi avec toi. N'est-ce pas, si tu mourrais, Jésus-Christ pleurera. Mais puisqu'il veut à ce que tu vives, bien aimé, même le jour où tu mourras, il ne te laissera pas seul. Il viendra dans ta mort et il va te récupérer afin que tu vives avec lui et que tu vives avec lui dans l'éternité. Je suis venu t'annoncer que le meilleur ami parmi tout le monde, ce n'est que Jésus-Christ. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner, mais il y a un ami qui ne t'abandonnera jamais, un ami qui ne te délaissera jamais, un ami qui sera toujours avec toi jusqu'à la fin des temps, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu t'appeler afin que nous puissions prier, mon bien-aimé. Je voudrais que toi et moi, nous puissions prier. Je voudrais que tu dises d'abord merci à l'Éternel parce que tu as écouté cette exhortation. Et cette exhortation, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé tout simplement pour toi. Toi qui es en train de traverser de moments difficiles. Toi qui es en train de traverser de moments, tu es en train de te poser des questions. Est-ce que Jésus-Christ est là ou il n'est pas là? Est-ce que Jésus-Christ est là ou il n'est pas là? Je suis venu te dire que Jésus-Christ est bel et bien là et il veut être avec toi. Il veut marcher avec toi et il veut rester à tes côtés. Il veut t'amener jusque dans l'éternité. Tu vas dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix ensemble et nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, nous venons au-devant de toi. N'est-ce pas toi, Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Père, notre rocher, notre lumière? N'est-ce pas toi, éternel des armées, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance? N'est-ce pas toi, éternel des armées, toi qui nous as cherché, tu nous as cherché dans la boue, tu nous as, Seigneur Dieu de gloire, lavé, tu nous as, Seigneur, amenés auprès de toi, afin que nous puissions être appelés tes enfants, Jésus-Christ. Tu ne t'es pas limité par là et tu nous as envoyé ta parole. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, tu as envoyé cette parole afin, Seigneur, de nous fortifier, de nous donner encore le courage et que nous puissions savoir qu'il y a lieu que nous puissions t'avoir et ne point avoir peur. Il y a lieu, Seigneur Dieu de gloire, de ne pas regarder seulement les amis de ce monde ici, mais de regarder vers toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons te dire merci. Du fond de notre cœur, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons vers toi pour te dire un grand merci. Toi et toi seul, parce que Seigneur, en dehors de toi il n'y a point de Dieu et il n'y en aura jamais. Laisse-moi t'exalter, laisse-moi te magnifier, laisse-moi t'adorer, laisse-moi être avec toi, parce que Jésus-Christ, tu es tout pour moi. C'est pourquoi je me confie seulement en toi et je viens te dire un grand merci. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas dire: Seigneur, j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin de toi, que tu sois mon ami. J'ai besoin que tu sois mon ami de tous les jours. Je ne veux pas seulement avoir des amis ici sur la terre, mais beaucoup plus je vais t'avoir pour ami. Alors je viens demander cette amitié. Je viens te dire: Seigneur, je voudrais que tu sois mon ami de tous les jours. Je voudrais que tu sois mon ami de chaque jour. Je voudrais que tu sois mon ami de tous les temps. Est-ce que tu peux élever ta voix?
toi. Ensemble, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous voici, alors que Jésus-Christ, tu viens de nous dire, comme tu avais dit aux disciples, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 20, alors que Seigneur, dans la deuxième partie, tu as dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père éternel, je suis venu car j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'un ami qui ne va pas m'abandonner. J'ai besoin d'un ami qui est fidèle. J'ai besoin d'un ami qui restera toujours avec moi. Dans les temps de malheur, dans les temps de difficultés, il ne va pas m'abandonner, mais il sera là pour me secourir. C'est pourquoi, Seigneur, je viens t'étendre ma main parce que tu l'avais déjà tendue vers moi. Ainsi, Seigneur, en signe de réponse, je viens, Seigneur Dieu de gloire, étendre ma main, afin, Seigneur, de te toucher et de dire, Seigneur, je voudrais que tu sois mon ami de tous les jours. Seigneur, puisque je suis en train de demander que tu sois mon ami de tous les jours, je te demande que je sois, Seigneur, ton ami de tous les jours. Pas seulement un simple ami, je demande que tu sois mon meilleur ami. Mon meilleur ami parce que, Seigneur, je me suis, Seigneur, donné aux hommes. J'ai regardé aux hommes, j'ai regardé aux frères. Seigneur, ils m'ont déçu. D'une façon ou d'une autre, il y a de ceux-là qui m'ont écarté. D'une façon ou d'une autre, il y a de ceux-là qui m'ont lâché. D'une façon ou d'une autre, il y a de ceux-là qui m'ont refusé. Mais Seigneur, quand je regarde vers toi, c'est pourquoi, Seigneur, je viens afin que toi seul puisses me donner le temps de m'attacher seulement à toi. Car, Seigneur, en m'attachant à toi, j'ai la pleine conviction que, mon Dieu, mon roi, je n'ai rien à craindre. Car, Éternel des armées, c'est toi qui es le meilleur ami. Car la Bible nous dit dans les livres de Matthieu, oh oui, Jésus-Christ, il est dit très bien que, Seigneur, dans les livres de Matthieu 28, le verset 20, la Bible nous dit clairement que voici, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Je ne veux pas de cet ami qui va m'abandonner après un moment, d'un ami quand je voyage, notre amitié est finie, d'un ami quand je cherche, Seigneur, quelque chose, il commence à me critiquer, mais j'ai besoin d'un ami qui restera fidèle, car la Bible dit que tu es, Seigneur, dans ta parole, tu restes fidèle, tu seras toujours fidèle, tu n'abandonneras jamais, tu seras toujours avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, je viens et je m'attache seulement à toi, car ceux qui espèrent en toi, ils ne sont jamais confondus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, Père, je suis là, je t'étends ma main, car tu l'avais déjà tendu vers moi. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais que notre amitié commence et que notre amitié soit solide. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est digne de confiance. Et il est un Dieu qui n'a jamais abandonné. Un Dieu qui veille sur nous. C'est pourquoi tu vas prier en ce moment. Tu vas dire, Seigneur, veille sur ma vie. Veille sur ma vie. Veille sur ma vie. J'ai besoin que tu veilles sur moi. J'ai besoin que tu veilles sur moi. Que tu veilles sur le mien. Car c'est lui qui veille. Il ne dort ni ne sommeille. Car la Bible dit que c'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi tu es en train de prier en ce moment. Tu es en train de dire, Seigneur, tu es mon ami. Veille sur tout mes biens. Veille sur ma santé. Veille sur ma famille. Veille sur mon foyer. Veille sur mon travail. Veille sur tout ce que je suis en train d'entreprendre. Ce que je demande, c'est que tu puisses te manifester. Alors élève ta voix. Ensemble, nous sommes en train de prier. Tu dis au Seigneur, Seigneur, veille sur moi. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Je veux à ce que tu puisses prier. Alléluia. Père éternel, veille sur ma vie. Seigneur, je viens recommander mon foyer, ma maison, ma santé, mon être, mon ministère, tout ce que je suis. Seigneur, je demande que toi seul puisses veiller, car ta parole nous le dit, que tu es le meilleur ami. Et Seigneur Dieu de gloire, quand toi tu veilles, Seigneur, personne ne peut toucher. Et je puis le dire à haute voix, Seigneur, je demande que tu veilles sur moi, afin que tout celui qui viendra avec des arrière-pensées, des pensées mauvaises, de penser des malédictions, de penser de tuer, de détruire. Seigneur, que tu puisses voir, car mon Dieu, mon roi, je m'attache à cette parole qui est toi, qui est en train de dire que c'est lui qui veille sur Israël. Il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer, car éternel des armées, tu n'as jamais veillé, tu n'as jamais dormi, Seigneur. Tu veilles chaque fois. Alors je demande, veille sur ma santé, veille sur ma personne, veille sur
pour ma protection. Veille sur tout ce que moi je suis. Et au-delà de cela, je demande que tu veilles sur ma famille. Veille, mon Dieu, mon roi, sur ma femme. Veille sur mes enfants. Veille sur leurs études. Veille, Éternel des armées, sur chacun de nous. Veille, mon Dieu, mon roi, afin que nous ne puissions pas nous retrouver loin de toi, mon Dieu, mon roi, et que le malheur ne puisse pas, Seigneur Dieu de gloire, nous toucher. Et quand bien même, Seigneur, nous pouvons traverser dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal, car la Bible dit que le meilleur ami, ta houlette et ton bâton, Seigneur, m'accompagne. C'est pourquoi je puis le dire, que chaque fois que je suis en train de passer ou de traverser des moments difficiles, toi, tu es toujours avec moi. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de mon âme. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon papa, et moi, je m'attache seulement à toi. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses recommander tout ce que toi tu es. Recommande ton avenir entre les mains du Seigneur. C'est lui qui connaît ton avenir, ton meilleur ami. Recommande ta destinée. Recommande tout ce que tu entreprends. Recommande tes objectifs, tes ambitions, tes projets entre les mains du Seigneur. Car celui-là ne veille, ne dort jamais. Il veille chaque fois. Est-ce que tu peux recommander tout ce qui est à toi entre les mains de ton meilleur ami, le Seigneur Jésus-Christ? Si tu peux prier avec moi. Éternel des armées, nous voici. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, regardant seulement vers toi. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous fais du bien et c'est toi qui marches avec nous. C'est pourquoi je ne crains aucun mal, car Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui nous accompagnes. Tu nous accompagnes chaque jour. Tu nous bénis, Éternel des armées, parce que tu es puissant et tu es glorieux. C'est pourquoi nous sommes seulement à tes pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma destinée. Père éternel, chaque jour je demande, afin que personne ne puisse m'amener loin de ma destinée, mais Seigneur, que je sois toujours, Seigneur, entre tes mains et que ma destinée soit une réussite entre tes mains. C'est pourquoi je me confie tout simplement entre tes mains. Et ta parole me dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne sont jamais confondus. Je ne serai jamais confondu, parce que c'est toi qui es mon Père, parce que c'est toi qui es mon Dieu, parce que c'est toi qui es avec moi. Et je rends gloire à ton nom, Jésus, parce que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre autorité sur tout ce qui est des mauvais amis. Tu vas prendre autorité sur tout ce que les mauvais amis sont en train de penser contre toi. J'aimerais te dire que tous ceux-là qui sont autour de toi ne sont pas forcément des bons amis. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas déjà canceller le plan démoniaque sur ta vie. Pour ce qui est de tes amis, tu vas les écarter. Tu vas les chasser. Tu vas chasser tous ceux-là qui pensent du mal contre toi, en prenant donc autorité, afin qu'au devant de toi, qu'il n'y ait point des parasites, des personnes qui viennent autour de toi tout simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Il faudrait que tu ailles auprès de toi des personnes qui vont t'accompagner dans la destinée. C'est pourquoi j'avais parlé un jour des alliés, des amis de la destinée. Tu vas prier ensemble et nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous venons. Père éternel, nous venons. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu puisses te manifester. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'anéantir le mal sous n'importe quelle forme. Nous sommes en train de détruire tout ce qui est contraire à ta parole. Nous détruisons, nous anéantissons, nous dérangeons, nous chassons. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, nous les rendons nuls sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes en train de détruire toute pensée maléfique, impure, maléfique, qui ne confesse pas ton nom. Nous les renvoyons trop loin de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous prions en ce moment, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est satanique, tout ce qui est les personnes autour de nous qui viennent avec la négativité, le mal, tous ceux-là qui sont des acolytes du mal et qui cherchent à notre vie, Seigneur, nous les brisons, nous les renvoyons très loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous anéantissons et nous rendons nuls et sans effet les pensées démoniaques.
Est-ce que tu peux bénir l'Éternel pour ta journée? Tu peux bénir l'Éternel pour ta nuit. Tu peux bénir l'Éternel pour ton travail. Ensemble, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix et nous sommes en train de prier au nom de Jésus? Alléluia. Père éternel, nous sommes là. Père éternel, nous te demandons, parce que c'est toi qui es un Dieu fidèle. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses te manifester et que tu puisses te glorifier. Voici, Seigneur, Dieu de gloire, nous sommes en train de recommander notre nuit entre les mains du Seigneur. Accorde-nous un sommeil doux, un sommeil calme, un sommeil paisible. Accorde-nous, Seigneur, Dieu de gloire, un moment merveilleux entre tes mains, Seigneur, parce que nous t'invitons et ta parole dit que tous ceux qui espèrent en toi, ils ne sont jamais confondus. Seigneur, donne-nous la journée merveilleuse. Ah, Seigneur Dieu de gloire, que notre journée soit bénie et que tous les incidents, les accidents tombent dans le nom de Jésus-Christ. Ce que nous demandons, Père éternel, c'est que tu puisses bénir tous ceux-là qui sont au travail, que tu sois avec nous, que nous puissions, Seigneur, bénéficier de cette grâce que tu nous accordes, de la protection divine, la protection de Dieu, la protection de Jésus-Christ est sur nous. C'est ce que nous demandons et nous savons que seul toi peux nous l'accorder. Ainsi soit béni Jésus, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous sommes. Alléluia. Éternel mon Dieu, je bénis la chambre des prières. Et je bénis mes frères et sœurs, je bénis tout un chacun de nous. Garde-nous, Seigneur, et fais-nous marcher dans ta volonté afin que nous puissions réaliser de grandes choses. Nous savons que cela n'est que possible avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons tout simplement vers toi afin que toi seul puisses être élevé. Sois donc béni, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Sois donc béni, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes. Sois donc béni, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la chambre de prière. Merci pour nos familles, parce que tu restes fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que notre Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Merci d'être fidèle à ce programme. Nous allons encore nous retrouver très bientôt, afin que nous puissions prier. Donc tu bénis tes enfants, tu bénis ta famille et que la paix du Seigneur soit avec nous. N'oublie pas, reviens encore demain à la même heure afin que nous puissions prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse.